There's one thing I almost forgot. Do you have another minute? Oui, alors encore une petite chose sur le rang et la trace, sur ce petit exercice qui était tellement mignon. Quelles sont les matrices A de Mn de R telles que trace de A carré est égale à rang de A fois trace de A transposé? On était dans le contexte où, donc je vous rappelle quelques petites choses, hein. La trace de A transposé, c'est la somme des AIJ carrés, où AIJ c'est les coefficients de A. Donc ça, c'est donc une forme quadratique définie positive. Maintenant, j'appelle pi A la matrice de projection sur ker de A orthogonale. Donc évidemment, Rn est muni de sa structure canonique d'espace euclidien. Donc on a une matrice de projection sur ker de A orthogonale parallèlement à ker de A. Voilà. Alors, la trace de A pi A transposé, c'est égal à la trace de A. Donc ça, on l'a fait dans le petit exercice précédent où on change de base. Ici, la trace est un invariant de similitude, donc on prend une matrice semblable où les calculs sont très faciles et en fait, on se rend compte qu'on a la trace de A. Donc maintenant, par Cauchy-Schwarz, appliqué ici à cette forme quadratique, et donc je vous rappelle que la forme polaire associée, c'est la forme qui a AB associe trace de A, B transposé, eh bien je vais mettre trace de A pi A transposé carré est inférieur ou égal à trace de pi A transposé fois trace de A transposé. Et donc, ici d'après le 2, on avait trace de A carré inférieur ou égal. Ici, pi A transposé, évidemment, pi A transposé, ça fait pi A parce que c'est une projection orthogonale. Oui, je vous rappelle que pi A est diagonalisable en base orthonormée, et donc elle est égale à elle est symétrique, égale à sa propre transposée ici. Et donc pi A ici, fois pi A transposé, ça fait pi A carré. Comme c'est un projecteur, ça fait pi A. Et la trace de pi A, c'est le rang de A, évidemment, puisqu'on est puisque son image, c'est l'orthogonale du noyau. Bien, donc on a exactement cette formule-là, et donc on nous demande maintenant, et c'est normal que le jury il vous pose la question, quel est le cas d'égalité? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir que le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz, hein, je fais un petit rappel, hein, soit Q une forme quadratique définie positive, x, y dans Rn avec x différent de 0. Je regarde l'application qui va de R dans R, qui a T associe Q de Tx plus Y, hein, X et Y sont donc fixés avec X non nul. Donc ici, par la formule, en passant par la forme polaire, ça nous fait T2 Q de X plus 2 phi de XY T plus Q de Y. Et ceci, c'est toujours positif parce que Q est une forme quadratique définie positive. Bien. Comme c'est un trinôme qui est toujours positif, un trinôme en T, ça veut dire que son discriminant est négatif. Donc ça veut dire que phi de x, y carré est inférieur ou égal à q de x fois q de y. Donc ça, je vous rappelle un petit peu la preuve, il faut toujours l'avoir en tête, hein. Surtout que des fois, il y a des petits changements sur q, elle peut être juste positive, et il faut savoir rebricoler dans le moteur. Bon. Alors maintenant, ici en tout cas, elle est définie positive. Donc on est dans un cas d'égalité, et là c'est facile, regardez, le cas d'égalité, si on a égalité ici, ça veut dire que là, maintenant, le discriminant, il est nul. Donc, il y a une racine double, ici, à l'équation ceci égale 0, et que je vais appeler T0. Et donc, j'ai un T0 tel que Q T0 de x plus y est égal à 0. Et donc, forcément, puisque la forme quadratique est définie positive, T0 x plus y est nul. Ça veut dire que y et x sont proportionnels. Réciproquement, c'est évident, si y et x sont proportionnels, alors j'ai mon cas d'égalité, puisque j'ai phi de x lambda x, le tout carré, qui est égal à q de x, q de lambda x. Ben oui,
Hein, regardez, ici vous mettez lambda en facteur, il va y avoir lambda carré. Ici vous mettez lambda en facteur, comme Q est homogène de degré 2, on va avoir du lambda carré. Et on va avoir Q de x au carré ici à droite. Et là, on va avoir phi de xx au carré, c'est-à-dire Q de x au carré à gauche. Donc, on a bien une égalité, si et seulement si, le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, c'est bien si et seulement si, ils sont proportionnels. Donc là, face à cette question du jury, quelles sont les matrices A de Mn de R telles que l'on a égalité? Eh bien, c'est simple. Ça veut dire qu'on a une égalité dans Cauchy-Schwarz. Et le Cauchy-Schwarz, pour x, c'est A, et y, c'est pi A. Ça veut dire donc que A et pi A sont forcément proportionnels. D'accord? Ça veut dire que A est finalement égal à lambda pi, où pi, c'est un projecteur orthogonal, et lambda dans R. Réciproquement, si pi est un projecteur orthogonal et lambda dans R, bon, j'oublie lambda, parce que lambda, bon, il n'intervient pas tellement dans cette histoire. Donc je vais regarder juste pour un projecteur orthogonal. Eh bien, la trace d'un projecteur, finalement, c'est son rang, hein, d'accord, vous le savez, parce qu'un projecteur, ses valeurs propres, c'est uniquement 0 hein, et 1. Hein, et donc, ici, le nombre de 1, ça va être exactement son rang. Donc, ici, vous avez le rang du projecteur au carré. Ici, vous avez le rang du projecteur. Et là, vous avez la trace de P transposé. Comme c'est un projecteur orthogonal, on a dit que P, ou pi plutôt, pi transposé c'est égal à pi carré ici, et pi carré, comme c'est un projecteur, ça fait pi, donc c'est les traces de pi, donc le rang de pi. Donc ici, on a rang de pi carré égale rang de pi carré. Donc la réciproque est vraie. Et donc, on peut affirmer qu'on a donc toujours une inégalité pour tout A dans Mn de R, avec un cas d'égalité uniquement quand A est un projecteur orthogonal, ou quelque chose de proportionnel à ce projecteur orthogonal. Voilà, je trouve ça sympa, j'aime bien, et ouais, je trouve ça très, très mignon. Allez, on arrête là pour de bon.